Alors à présent, nous sommes face à un exercice extrêmement classique et qu'il faut savoir résoudre les yeux fermés. Alors on nous donne un polynôme P qui est égal à x puissance n moins 2x puissance n moins 1 moins x plus 2, avec n bien sûr qui est un entier supérieur ou égal à 2, et on nous donne un deuxième polynôme qui lui est B qui est égal à x carré moins 3x plus 2. Et on nous demande de montrer que ce polynôme B divise le polynôme P qui est juste ici. Alors là, on risque de commencer à stresser parce que dans le polynôme P, il y a des puissances n et que les n avec les divisions euclidiennes, on n'aime pas trop ça, mais il ne faut pas en avoir peur, vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors, montrer que B divise P, va-t-on réaliser une division euclidienne ? Certainement pas, parce que là, je peux vous garantir qu'avec des puissances de n, on est mal barré. Parce que poser une division euclidienne avec le polynôme P qui a cette forme-là, ça va être costaud. En revanche, le polynôme B, lui, il a quand même une expression assez sympathique, x carré moins 3x plus 2. Et je vous le dis tout de suite, quand vous êtes face à un polynôme aussi simple que celui-là, il faut tout de suite, même si l'exercice ne le demande pas, mais tout de suite, quand vous voyez un polynôme comme ça, vous allez chercher ses racines. Quand vous êtes face à un polynôme simple comme celui-là, allez chercher ses racines tout de suite, même au brouillon, ok ? Allez chercher ses racines. Alors là, il faut savoir trouver tout de suite, très rapidement, les deux racines de B sans passer même par les deltas. Vous pouvez tout à fait dire que les racines de B, c'est 2 et 1. Ça, il faut savoir vraiment les retrouver. Donc 1 et 2 sont racines de B. Mais comme B, il est de degré 2, il peut au maximum avoir deux racines. Donc là, vous savez que vous avez toutes ces racines, et qui sont juste au nombre de 2, c'est 1 et 2. Et donc, B, il peut s'écrire sous une forme factorisée. Il peut s'écrire x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. Ok ? Donc, B est égal à x moins 1 fois x moins 2. Donc, toute cette ligne-là, je vous le dis et je vous l'assure, c'est un réflexe à avoir face à n'importe quel exercice où vous êtes face à un polynôme aussi simple que ça. Lorsque vous êtes face à un polynôme du second degré, vous dites, bam, je cherche ces racines et donc je le mets sous une forme factorisée. Même au brouillon, ça pourra sans doute peut-être vous servir. Et là, vous allez voir, ça va justement énormément nous servir. Parce que là, dans l'exercice, on nous demande de montrer que B divise P. Ah. Mais si B divise effectivement P, ça veut dire que P, il peut s'écrire B fois un autre polynôme. Vous êtes d'accord ? C'est ça en fait la définition de la divisibilité d'un polynôme par un autre. Donc si P, qui est ici, est divisible par B. Alors là je le fais au brouillon, si P est divisible par B, ça veut dire, on est d'accord, que P il peut s'écrire B, donc ce polynôme B là, fois un polynôme quotient, un polynôme Q. On est d'accord. Ça veut bien dire que B divise P. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes d'accord avec moi que B, on a dit que c'était justement x-1 fois x-2. Ok ? Donc si B, qui est ici et qui est aussi là, ici il est sous sa forme factorisée, si B divise P, ça veut dire que P s'écrit x-1 fois x-2, vous voyez à la place de B, fois un polynôme Q. D'accord ? Mais si P s'écrit effectivement sous cette forme-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire, mes amis, que 1 et 2 sont racines de P. Et oui, parce que si la forme factorisée de P contient à l'intérieur de ces facteurs x-1 fois x-2, ça veut dire que 1 est racine de P, et ça veut aussi dire que 2 est racine de P. Logique, si vous évaluez P là en 1, ça va valoir 0, ça va tout annuler, et pareil pour 2. Si vous voulez évaluer P en 2, ça va s'annuler, et tout le reste, ça va être égal à 0. Donc en réalité, qu'est-ce qui nous suffit de montrer là ? Il nous suffit de montrer que 1 est racine de P et que 2 est racine de P. Parce que si 1 et 2 sont effectivement racines de P, ça veut dire que P peut se factoriser par x-1 fois x-2. Et donc, s'il peut prendre cette forme factorisée, ça veut dire que P va bien être divisible par B. Vous voyez le truc ? La logique est quasiment systématiquement la même, à vrai dire. C'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Donc, on va évaluer P en 1 d'abord. Donc, or, P de 1 est égal à... Alors, on a 1 puissance n moins 2 fois 1 puissance n moins 1, moins 1 plus 2. Bon, les puissances n qui s'appliquent à des 1, j'ai même eu un peu honte de les écrire. Vous avez 1 moins 2 moins 1 plus 2... Je pense sincèrement que ça fait 0. Donc 1 est bien racine de P. Et P de 2 est égal à 2 puissance n, moins 2 fois 2 puissance n moins 1, moins 2 plus 2. Alors là, très important, parce que le truc, il est vraiment ici.
2 fois 2 puissance n-1, vous êtes d'accord que ça fait 2 puissance n, parce que là vous avez 2 fois 2 fois 2 fois 2, n-1 fois, et ben, si vous rajoutez un 2 devant, enfin si vous multipliez tout ça par 2, ça va vous donner 2 fois 2 fois 2, n fois, et donc vous allez obtenir bien sûr 2 puissance n. Hein. Ça, du coup, ça va s'annuler, ça s'annule, et donc ça fait 0. Donc 1 et 2 sont racines de p, et puis alors je vais finir ici dans ce cadre-là. Donc p peut se factoriser par x-1 fois x-2. D'accord? Puisque 1 et 2 sont racines de p, bah, p peut se factoriser par ça. Sauf que ça, justement, c'est b. Et donc, si p peut effectivement se factoriser par b, bah, ça veut dire que b divise p. Et donc, il vous reste simplement à écrire. Donc, b divise p. Donc, ça, vraiment, un exercice classique et qu'il faut savoir maîtriser sur le bout des doigts. Okay ?